Salut, moi c'est Jawen. Il y a 1 an, je me suis lancé le défi de rejoindre le monument Buzluđa en Bulgarie à bord de la vieille Saxo que j'ai depuis des années et que j'ai retapé pour l'occasion. L'objectif est simple, faire un tour d'Europe et me rendre à ce monument pour en prendre plein la vue. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, je vous emmène avec moi sur la route, en route pour Objectif Buzluđa. Salut! On se retrouve le lendemain de là où je vous ai quitté la dernière fois, avec toujours la même vue. C'est vraiment un régal. Là aujourd'hui, l'objectif de l'étape, ça va être de rejoindre Florence. Apparemment, ça va être assez compliqué parce qu'ils ont mis en place des zones à faible émission. Comme l'Italie, c'est vachement touristique, les grandes villes en tout cas, genre tout ce qui est Milan, Rome et tout ça. Ils ont été obligés pour conserver les bâtiments historiques de mettre des zones. Le truc c'est que c'est pas limité à la ville comme pour Paris par exemple. Je crois que c'est des rues dans les grandes villes qui sont interdites. J'espère juste que le GPS va pas m'amener dans ces zones là parce que ça va être un peu la merde sinon. Ou alors faudrait que je mette la voiture sur un parking en dehors de la ville. Ce serait peut-être plus simple mais je sais pas du tout. Il va falloir que je me renseigne. Là, je vais aller bosser un petit peu, je pense, histoire de choper un peu de wifi et de l'électricité pour recharger la batterie. Et puis on part direction Florence. On va suivre les traces d'Ezio Auditore. Et en chemin, je suis tombé sur un spot magnifique. Bon là on est reparti direction Florence, mais il a fallu que je m'arrête pour faire une petite lessive. La première dans un pays étranger. En vrai, c'est comme en France quoi. Sauf que le sèche-linge là il marchait pas. Donc je suis obligé de faire sécher mon linge sur la voiture. Ça fait un peu limite en bord de route comme ça, mais j'ai pas vraiment le choix. J'ai essayé de trouver un truc assez reculé, mais c'est capté à 20 km, c'est pas très discret. J'espère que ça va sécher le temps que je bouffe. Au programme, des nouilles avec du thon, un mets de qualité. Et après on reprend la route direction Florence, j'espère arriver dans la soirée à côté de Florence, pour pouvoir prendre un bus ou un tram à l'extérieur de Florence, histoire de pas me faire chier avec les zones à émission de CO2 là. Et comme ça, demain, j'y vais dès la première heure, je passe toute la journée là-bas. Je retourne à la voiture, je retourne au spot. Après, je vais voir aller à Pompéi. Ça tombe bien, c'est sur la route en descendant vers Brindisi, l'endroit où je vais prendre le ferry pour aller en Grèce. Et quand je vois le soleil qu'il y a, en vrai, c'est vraiment top. Même s'il m'arrive plein de merde, là, cette nuit, j'ai encore dormi dans ma voiture. Donc, sur ces 2 petits sièges là, c'est assez compliqué en vrai, il faut que je me foute en position fétale. Enfin c'est vraiment pas pratique. Surtout les ceintures de sécurité. Ça me rentre dans le dos et tout, c'est chiant. Le truc c'est que l'endroit où je m'étais arrêté, donc à côté de la rivière là, où j'ai pris les plans en drone, il y avait un bar à côté. Et le truc c'est que j'avais vraiment besoin de dormir et je pouvais pas, donc je suis allé me trouver une petite place de parking quelque part. J'ai mis les occultants pour les fenêtres et je me suis endormi comme un gros schlag sur mes 2 sièges. Heureusement vraiment que je suis pas grand, parce que sinon ça serait impossible. Mais il faut que je vois améliorer le système parce qu'en vrai, bon, on dort pas super bien, mais je trouve ça carrément plus pratique de faire ça que de dormir sur le coffrage en bois. Ça a étudié.
Pour l'instant, je vais manger, j'ai la dalle, j'ai rien bouffé ce matin. C'est parti pour de la haute gastronomie française. Comment ? Bon, l'avantage d'être en Italie, c'est que ça a séché assez vite. Maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. Et voilà, tout est rangé. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai amené beaucoup trop de choses. Que ça soit en... surtout en affaires de froid, parce que je savais pas comment allait être le temps sur la route. Et ça sert à rien d'emporter 3 polaires, clairement. Mais bon, si je fais des randos, ça pourra peut-être me servir. J'avais mal calculé mon coup sur ce coup-là. Et bah c'est reparti. Je viens d'aller faire le plein là. J'étais sur la réserve, 730 bornes effectuées. Alors, il faut savoir que le dernier plein c'était du côté de Évian, donc en France. Et qu'entre deux, il a fallu que je traverse les Alpes pour rejoindre l'Italie. Et là je suis à 3 heures de Florence. Et on a une conso qui est vraiment pas mal. Donc j'ai mis 34 litres. Ouais, la réserve elle se déclenche vachement tôt sur les saxos. Et du coup je suis à 4 litres 73 au 100. C'est rien du tout. Surtout que j'ai fait des routes de montagne et tout ça, donc je suis vraiment content d'être parti avec la Saxo. C'est là qu'on se dit qu'une petite voiture comme la Saxo, ça consomme rien, parce que y a la tente de toit, il y a tout le poids en plus, donc 4 litres 73, c'est vraiment une très très bonne consommation. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je m'attendais pas à ce que la Saxo consomme si peu. Je pensais pas que la Saxo consommerait surtout moins en faisant les Alpes et tout ça, qu'en allant en Bretagne par exemple, où j'étais à 5 litres 100 je crois, ou à 5 litres 7, je sais plus. Comme quoi, passer par les départementales, ça fait quand même économiser un bon gros paquet de carburant. Bon bah sur ce, on est reparti. Je viens de trouver un endroit, je crois que c'est un des plus beaux spots que j'ai trouvé pour l'instant. Bon, je suis garé là, et j'ai une vue mais impressionnante. Je vous mets les vidéos de drone, vous allez comprendre. Ouais, c'est pas le tout, mais moi il faut que je mange et que je dorme un peu dans un vrai lit, ça va me faire du bien. On se retrouve demain pour Florence, des bisous. Alors là je me suis arrêté sur un petit parking de supermarché, on est dimanche donc ça va, il y a personne. Et l'objectif de la journée avant d'aller à Florence, c'est d'apprendre l'italien, parce que j'ai remarqué que j'étais claqué au sol, et seule chose que je sais dire c'est buongiorno et pasta et parmigiano, donc ça va pas me servir beaucoup pendant le voyage. J'ai remarqué que je m'isole pas mal du coup du fait de la barrière de la langue. Je reste pas mal seul à cause de tout ça et ça m'empêche d'aller voir les gens. Donc là je vais prendre 2-3 cours via Rosetta Stone sur portable. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes premières vidéos, je disais que j'allais apprendre des langues et tout ça et j'étais bien parti pour, j'avais bien progressé sur tout ce qui est polonais et néerlandais je crois. Le truc c'est que j'ai abandonné au bout de quelques semaines parce que en fait je voyais rien de concret. Apprendre une langue c'est pas facile et en fait il n'y avait pas de situation concrète dans lesquelles je pouvais l'utiliser, donc je pense que ça m'a pas mal démotivé ça. Et là me rendre compte que j'osais parler à personne à cause de la barrière de la langue, ça m'a remotivé un coup et on va se mettre à fond sur l'apprentissage de l'italien là. Parce que sinon ça va pas le faire. Là au moins je suis dans le bain et j'ai pas le choix. Donc c'est peut-être pas plus mal, je vais peut-être apprendre plus rapidement finalement. Bon
On vient d'arriver à Florence. Là, je vais laisser la voiture sur un parking. Did I disappoint you or let you down? Tout le long de la journée. J'espère qu'elle va rester là. Et il n'y a plus qu'à prendre le tram et puis on va pouvoir aller voir les beaux monuments de la Renaissance. Ça va être top. La ville de Florence, berceau de la Renaissance en Italie, renferme en son sein une richesse artistique impressionnante. J'ai l'impression que ça va partir en Stéphane Bern ou en Patrick Beau. Bonjour, je suis Patrick Beau. Pour cette visite, je vous emmène avec moi, caméra à l'épaule, découvrir certains des monuments les plus emblématiques de cette ville si merveilleuse. Bien qu'on la connaisse principalement à partir de la Renaissance, la ville de Florence ne date pas d'hier. C'est en effet en 59 avant Jésus-Christ qu'elle voit le jour, sous le nom latin de Florentia. Sa croissance exponentielle n'arrivera qu'à partir du XIIe siècle, période au cours de laquelle elle connaîtra un essor autant économique qu'artistique, et ce jusqu'au XVIe siècle. Contrastée par ses tons clairs et ses toitures oranges, Florence nous offre un panorama remarquable et coloré, digne des peintures des plus grands maîtres. En déambulant à l'ombre de ces rues, un bâtiment a attiré mon attention. C'est en effet dans cette ville qu'Ezio Auditore, personnage fictif des jeux Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, a vu le jour. Un détail qui ne passe pas inaperçu, c'est la ressemblance frappante entre le jeu et la réalité, reproduisant quasiment à l'identique les bâtiments que l'on peut croiser au détour d'une rue. C'est une sensation étrange que de marcher dans les pas d'un héros avec qui on a pu évoluer dans l'une des sagas les plus emblématiques du jeu vidéo. On va arrêter d'essayer d'imiter Patrick Beau, je suis sûr que j'ai perdu tout le monde là. Pour ce que j'ai vu de Florence, en tout cas c'était super beau. Franchement je regrette de ne pas être resté plusieurs jours pour pouvoir la visiter, mais j'avais vraiment pas le time. Mais du coup j'ai pu voir cette ville que j'avais découvert grâce à Assassin's Creed 2. Depuis que je l'avais séché, il me manquait juste les putains de plumes là. C'était compliqué à avoir ça. Par contre, si je devais donner 5 étoiles à un monument, ça serait la chapelle des Médicis. D'extérieur, elle paye pas de mine, mais c'est quand on rentre à l'intérieur qu'on se rend compte de l'importance de celle-ci. Surtout la chapelle des Princes qui est vraiment grandiose et vertigineuse. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas eu le temps de trop visiter de trucs. En fait, j'en ai juste profité pour me balader un petit peu dans cette ville un peu mythique. Parce que mine de rien, cette journée-là, j'avais bien marché. Puis j'avais mon sac à dos qui pesait un âne mort et j'avais du coup la caméra là sur le stabilisateur. Alors, ça pèse pas très lourd, mais à force, en fin de journée, tu le sens passer, quoi. Une des choses qui m'a interpellé, c'est vraiment l'urbanisme dans cette ville-là. Parce que je m'attendais à avoir une Florence comme dans Assassin's Creed. Et finalement, non. Le centre historique n'est pas du tout isolé de la ville. Ça fait vraiment partie de la ville. Tu as des voitures qui passent un petit peu partout, tout ça. Tu as des commerces aussi partout. Ça perd un petit peu son charme, mais bon, après, j'imagine qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Et l'extérieur de Florence, du centre historique, ça ressemble en fait à n'importe quelle grande ville. Un petit peu comme Caen, quoi. C'est vraiment pas ouf.
Mais par contre, le centre historique, si vous avez moyen d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Je pense que j'y retournerai, histoire de vraiment pouvoir profiter de ce lieu et de voir un petit peu tout ce que j'ai pas pu voir. À un moment, j'ai vu des gens en haut d'une église. J'aurais trop voulu aller voir, parce que du coup, il y avait une vue à 360 sur Florence. Mais je m'y suis mal pris et je suis allé dans le mauvais musée. Et puis après, j'ai pas eu le temps et j'avais plus de batterie de portable. Donc c'était assez compliqué. Et pour rentrer, je me suis lancé un petit défi à la con. En fait, à l'arrêt de tram où j'étais, pour rattraper l'arrêt où j'avais laissé ma voiture, les wagons, ils étaient plein. Le truc, c'est que je m'y suis pris aux heures de pointe, donc je suis vraiment un connard. Et ouais, je me suis lancé le défi de retourner à la voiture à pied. Je pensais pas que ça serait aussi difficile, surtout que j'avais plus d'eau, j'avais plus de réseau, donc je me fiais vraiment à mon instinct. Et je dois avouer que des fois, il est vraiment pas affûté. Ah oui, et pour rajouter aussi de la difficulté, il faisait à peu près 36. Rien que ça. Voilà, ça fait plus d'une heure que je marche. On devrait se rapprocher de la fin normalement. J'ai vraiment très soif. Je m'attendais à tout, sauf à ce que mes mains gonflent. C'est vraiment chelou. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais moi je le sens. J'ai du mal à fermer les mains. C'est bizarre que ça provoque la déshydratation. Et je l'ai fait quand même. Compliqué d'être dans ma vie. Au moins l'avantage c'est que maintenant je sais que je peux résister 1h30 par 35 degrés sans eau. Je sais pas à quoi ça va me servir dans la vie, mais on sait jamais. On devrait pas tarder à arriver. J'avoue, j'ai un peu triché sur la fin. J'ai dû prendre le tram parce que la voie pour piétons s'arrêtait. Donc je pouvais pas faire autrement, malheureusement. Et puis j'avais quand même payé un ticket, donc ça m'aurait fait chier de pas l'utiliser. Et ça y est, on y est. C'est fini Florence. Il est 18h30. Et on va se diriger lentement vers Pompéi. Là, il faut que je trouve un endroit pour bivouaquer, pour prendre ma douche. Ça va faire tellement du bien. Une petite douche là. Enfin voilà. C'était une super journée. Franchement, Florence, c'est top. Si j'avais pu, je serais resté plusieurs jours, mais c'était pas au programme. Déjà, Florence, c'était pas au programme de base, donc je suis vraiment content de l'avoir fait. Mais ce sera l'occasion d'y retourner avec des gens, parce que je pense que c'est une ville qui se découvre à plusieurs. Je m'attendais pas à ça venant de Florence. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, et j'ai failli perdre mon portable aussi. À un moment, je me suis assis, j'avais acheté de l'eau et un coca pour me désaltérer. Je bois les bouteilles. Le truc, c'est que j'avais laissé mon portable. Ah putain. Ah, la sueur dans les yeux, ça me brûle. Et soit, en fait, je repars et j'avais laissé mon portable à l'endroit où je m'étais assis. Heureusement, il y a une maman et son fils qui ont donné le portable à un resto qui se trouvait juste à côté. Et j'ai juste eu à aller leur demander. J'ai eu franchement la peur de ma vie. J'ai tapé un sprint. Je pense pas que je l'ai à la caméra. Mais j'avais fait peut-être 200 mètres. Non, peut-être 100 mètres avant de m'en rendre compte. Et ouais, j'ai tapé un sprint histoire de retourner au point. Et puis voilà. Enfin voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Moi, ça m'aidera grandement, vraiment. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, mais pour les petits créateurs comme moi, c'est très important. Je pense qu'on va se retrouver dans 2 semaines pour la visite de Pompéi et du Vésuve. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. Des bisous tout le monde.